Hello tout le monde, c'est Luc Bertrand Bingono. Bienvenue au Centre de Vie. Je suis dans cette église depuis maintenant 9 ans et c'est une église qui me permet de grandir, de développer ma relation avec Dieu. Et j'espère que tu te réjouis tout comme moi d'écouter ce message. Assieds-toi confortablement, prends tes notes, le message va être puissant. On est ensemble. J'ai vraiment à cœur, j'ai vraiment de tout mon cœur envie de partager avec vous à partir d'une histoire. En réalité, à partir... Merci, je crois que là c'est tout bon, Joey. Là, je me sens transporté. Tu vas me dire que tu n'as rien changé. En fait, on a un personnage dans la Bible, on a une femme, en réalité une orpheline. Et cette orpheline, chose stupéfiante, elle a donné son nom à un livre biblique. Esther. Esther est une orpheline qui donne son nom à un livre biblique. Il y a dans ce livre biblique quelques personnages importants qui sont en quelque sorte des acteurs de ce scénario. Ce scénario qui est un peu comme un thriller, c'est quelque chose de vraiment saisissant quand on le lit, c'est rapide, il y a des rebondissements, il y a des intrigues, il y a tout dans ce livre. Il y a Esther et puis il y a Mardoché. Qui est Mardoché? Son cousin. Voilà, son cousin. Mais moi, je suis comme toi, jusqu'à il y a quelques jours, je pensais que c'était son oncle. On a toujours l'idée que c'est son oncle. En réalité, c'est son cousin. Mais c'est vrai qu'il adopte Esther, cette orpheline, qui a perdu ses deux parents, son papa, sa maman. Que se passe-t-il? Esther, en fait, son prénom signifie étoile. D'ailleurs, Esther, star, Stern en allemand, en anglais star, ça vient du perse et ça a donné le nom étoile en allemand, en anglais, peut-être même en français d'ailleurs, c'est dérivé de ce nom-là. C'est pas un nom hébreu. D'ailleurs, Mardoché non plus, c'est la divinité Marduk. Et comme c'était le cas à ce moment-là, en réalité, les Juifs sont déportés
mort de ses parents, Mardochée l'avait adopté. Lorsqu'on proclama le message du roi, qui avait valeur de loi, et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Hégaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardochée lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. En fait, le roi que j'ai mentionné tout à l'heure, il avait organisé un immense festin. Et tout au long du livre d'Esther, il y a des festins juste impressionnants. C'était des gens extrêmement riches. Et quand il organisait un festin, c'était jusqu'à 10 000 personnes qui étaient invitées à ce festin. Il organise ce festin, ils boivent de l'alcool, beaucoup d'alcool. Et à un moment donné, quand tous sont sous l'effet de l'alcool, après plusieurs jours, il demande à la reine Vashti de s'avancer, de se présenter devant tous les convives. Or, elle refuse. Elle refuse, elle tient tête au roi, et le roi demande conseil à ses proches collaborateurs qui lui disent « Tu ne peux pas laisser passer ça, il ne laissera pas passer ça », et du coup, elle est évincée. Et du coup, il faut trouver une nouvelle reine. Et c'est comme ça qu'on va rassembler des jeunes filles, dont Esther, et puis pour faire l'histoire courte, elle va se retrouver, au bout de quelques mois, à la tête, disons à la tête, juste à côté, comme reine de cet immense empire. Vous savez, au cours de l'histoire, le peuple de Dieu, en particulier le peuple juif, a souvent subi des persécutions. Et tout le livre d'Esther nous parle d'une persécution, d'un pogrom qui s'annonce. Il y a une tentative diabolique, démoniaque, d'éliminer ce peuple à travers un dénommé Aman. Mais, en même temps, le plan de Dieu est déjà en cours de réalisation. Et donc Mardochée, lui, ne peut pas pénétrer à la cour, il est à l'extérieur, mais il écoute les choses qui s'y passent. Il entend des choses. Et Esther, elle peut accéder, elle devient cette reine. Mais Mardochée lui a interdit de dire qu'elle était juive. Et chose intéressante, c'est qu'elle va respecter cet ordre. Elle est reine, mais elle respecte l'ordre de son papa adoptif. Elle n'a pas révélé ses origines, ni qui elle était, ni d'où elle venait. Elle continue de lui être soumise. Elle garde son identité dans son cœur. Elle n'a pas commencé comme une héroïne, mais pourtant elle est née pour une mission, pour un but. Elle est née pour une mission, pour un but. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Mardochée, comme Esther. Nous sommes honnêtes, nous travaillons honnêtement, nous sommes même sincères, nous n'aimons pas mentir, nous ne mentons pas. En tout cas, dans la culture helvétique, il y a quelque chose de profondément juste, honnête, nous sommes travailleurs. Je me rappellerai toujours, j'étais jeune dans la foi et on était allé au cinéma avec des amis, puis on était, à l'époque on disait des copains, des potes, on était au ciné, et puis le film était pour moi nul. Or, à la pause, à l'entracte, je sors, et puis je découvre qu'il y a un autre film en parallèle. Donc je change de salle, et puis je vais voir l'autre film. J'ai oublié les deux films, les deux étaient médiocres. Mais à la fin, j'ai réalisé que le film que j'étais allé voir dans l'autre salle coûtait 1 franc de plus. Alors je suis allé vers la caissière, à la fin, j'ai dit, voilà 50 centimes. Elle était complètement étonnée, mais moi, dans ma rigueur, je ne pouvais pas avoir l'impression que j'avais volé la moitié d'un franc, ayant vu la moitié d'un film qui coûtait plus cher. C'est beau, c'est stupide, je ne sais pas comment vous réagissez, mais il y a quelque chose de profondément juste d'être intègre. Et Dieu a béni mon attitude au cours de la vie. Mais ceci ne fait pas encore de nous des personnes héroïques. Esther, elle est honnête. Mardochée, il est honnête. Mais Mardochée, il apprend que quelque chose se trame. Je fais court l'histoire, mais ce qui va se passer, c'est que ce Haman, ce personnage, en fait, va devenir une sorte de premier ministre. Et il exige que tout le monde, quand il passe, alors qu'il n'est pas le roi, se prosterne devant lui. Et ça marche. Et tout le monde se prosterne devant lui. À chaque fois que Haman, donc le premier ministre, si vous voulez, passe, les gens se prosternent, les gens font une génuflexion, les gens l'honorent. Sauf un, Mardochée. Il refuse de le faire. Il est précisé dans le texte que ce Haman est un descendant
de Agag, c'est-à-dire des Amalécites, et il y a une lutte sur les siècles entre ces deux peuples. Et Dieu avait dit qu'il y aurait une inimitié entre ces deux peuples. Soit dit en passant, la Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. C'est là que ça se situe. C'est la même région. Et Ali Khamenei, qui est à l'heure actuelle le principal responsable religieux en Iran, descendant direct de Mohammed, qualifie Israël de tumeur cancéreuse qui doit être supprimée. Et il a assuré le soutien de l'Iran à tout groupe qui combattrait Israël. Cette mentalité extrême de destruction du peuple juif, encore aujourd'hui, c'est juste sidérant. 2500 ans plus tard, c'est la même région. C'est le même esprit qui continue. Vous n'avez aucun pays arabe qui veut la destruction d'Israël. Alors je ne dis pas qu'ils sont tendres envers Israël, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont amoureux d'Israël, mais les ennemis qui déclarent ouvertement vouloir détruire ce peuple se trouvent tous, depuis des siècles, dans le même périmètre, dans la même région, dans la même mentalité, la même spiritualité d'une certaine façon. Et donc Mardoché Mardoché refuse de se soumettre à cet homme. Cet homme est furieux. Cet homme est furieux. C'est intéressant d'ailleurs parce que, comment dire, il est vraiment orgueilleux. Il est élevé en dignité, il place son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Et à un moment donné, il est dit, il envoya chercher ses amis et sa femme, etc., etc. Il dit, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé. Donc c'est vraiment le plus haut placé après le roi et la reine. Je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. Et c'est simplement une incarnation de l'orgueil. Voilà un homme, il a tout, mais absolument tout ce qu'il peut espérer. En termes de richesse, en termes d'honneur, il n'est juste pas empereur. Mais il y a une chose qu'il ne supporte pas et ça détruit sa vie. Que ce Mardoché ne s'incline pas juste un tout petit peu, pour lui, tout bonheur est impossible. Et là, il découvre qu'il est juif, et il décide non seulement de s'attaquer à Mardoché, mais à tous les juifs. Et il fait signer un décret par le roi pour que tous les juifs de tout l'Empire puissent être anéantis, détruits. Un véritable pogrom, un véritable génocide s'annonce. Et là, Mardoché pleure, s'humilie. Il enlève ses beaux habits, il se promène dans les rues, dans la lamentation, dans les pleurs. Esther l'apprend, elle lui fait envoyer des beaux vêtements. Mardoché refuse. Et là, il y a un passage que peut-être tu peux mettre parce que c'est vraiment, en fait, le tournant du livre. Et là, alors, il y a vraiment un passage qui est puissant où Mardoché lui dit « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et là, elle a une décision à prendre, un choix à faire. Elle va effectivement décider, cette fois-ci, de sortir, de se dévoiler. Elle fait son coming out, en quelque sorte. Elle déclare qu'elle est juive. Elle assume son identité. Elle sort de cette espèce de prison dorée. Elle sort, comment dire, de cette dissimulation qui était normale pour un temps. Et elle se déclare pour qui elle est. Et elle décide qu'elle va s'adresser, après 3 jours de jeûne et prière, qu'elle demande à tout le peuple juif de pratiquer, de s'humilier devant Dieu. Elle décide d'aller rencontrer à l'encontre du roi, enfin d'aller, disons, aborder le roi. Sauf que le roi, on ne peut pas l'aborder. Il n'y a que lui qui peut te dire, viens dans ma présence. Et au risque de sa vie, elle sait que ça fait 1 mois qu'elle n'a plus discuté avec lui, qu'elle n'a plus été avec lui, qu'elle n'a plus été en sa compagnie. Et le symbole, c'est le sceptre d'or. Si le roi
oriente le sceptre d'or alors qu'elle arrive vers elle, c'est bon. Sinon, elle est morte, elle est condamnée à mort. Et ça arrivait. Elle sait que tout se joue à pile ou face. C'est noir-blanc. Sa vie, elle a tout, mais elle peut tout perdre. Et j'ai été profondément interpellé par cette histoire, profondément interpellé. Pour nous, en tant que centre de vie, pour nous, en tant qu'individus. Parce que nous sommes sages, comme je disais tout à l'heure. Nous sommes honnêtes, j'espère que vous l'êtes. Parce que Dieu bénit l'honnêteté. Il bénit la droiture. Il bénit le fait que tu travailles encore mieux quand personne ne te regarde. Ou que personne ne t'honore, que personne ne valorise ton travail, parce que tu le fais devant Dieu avec intégrité. Mais à un moment donné, vient l'heure où le Seigneur va te demander de te démarquer. Et là, ce n'est pas une évidence. J'avais rencontré dans le canton de Neuchâtel 2 directeurs d'entreprise chrétiens. J'ai essayé d'entrer en contact avec eux, enfin je suis entré en contact avec eux, pour discuter de la question de l'influence dans le monde des affaires, dans le monde de l'industrie. Mais les 2 m'ont dit, oui, je suis directeur, mais je ne suis pas propriétaire, je ne peux rien faire. Et je suis reparti déçu, parce que je connais des chrétiens qui sont tout en bas de la hiérarchie, mais qui osent afficher leur foi. Alors bien sûr, le prosélytisme, ça c'est autre chose. La plupart des entreprises l'interdisent. Si vous travaillez à l'hôpital, c'est très délicat. Mais je connais tellement de chrétiens et chrétiennes de cette église ici au centre de vie, et d'autres bien sûr aussi, qui osent sortir de leurs réserves, qui osent à un moment donné dire « c'en est trop », ou qui osent à un moment donné reconnaître qu'ils sont chrétiens et chrétiennes. Moi-même, il y a plusieurs années en arrière, j'ai repris des études, comme vous le savez, et c'était en l'occurrence en sociologie, en sciences sociales, mais en lien aussi avec la théologie. Et le monde théologique des universités, en Europe en particulier, mais surtout en Suisse, est vraiment très hostile, en général, aux évangéliques. Et j'ai vu des étudiants se cacher. Et ça aurait été beaucoup plus facile. Mais je savais que de mon côté, j'allais jouer carte sur table. Il fallait que je le fasse avec finesse, avec sagesse, avec argument. Mais Dieu m'a ouvert des portes par la suite, par dizaines, des dizaines et dizaines d'entretiens avec des journalistes, avec des autorités, jusqu'à aujourd'hui ça continue. Ça a été la télévision romande, la radio romande et tellement d'autres. Mais c'était délicat. C'était délicat. Et j'ai vu des personnes également chrétiennes, mais ne pas oser dire qui elles étaient. Parce que quand vous êtes dans le milieu académique, il y a une chose que vous n'osez pas, c'est être affirmatif. Parce que l'idée de la culture d'aujourd'hui, c'est que tout doit être relativisé. Ou si vous avez des convictions, vous devez les garder pour vous-même. Mais ça ne doit jamais se mélanger avec votre travail de recherche. Du coup, effectivement, d'un point de vue méthodologique, j'ai bien fait la différence. Mais il n'empêche que les gens savaient que j'étais pasteur, savaient que j'étais chrétien, comme ils auraient su que j'étais musulman ou homosexuel ou je ne sais pas. Mais à un moment donné, il y a une légitimité à être qui tu es. Et moi, ma question ce matin, Dieu cherche parmi nous des Mardochée et des Esther. Qui sait si tu n'es pas dans cette position aujourd'hui parce que Dieu va t'utiliser? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. C'est peut-être pour ça que tu as cette position. Parce que Dieu va t'utiliser. Mais pour ça, il va falloir que tu quittes ta neutralité. Il va falloir, à un moment donné, que tu prennes des risques. Et je sais que c'est difficile. C'est difficile à l'école, c'est difficile sur le lieu de travail. Et encore une fois, je ne dis pas qu'on doit crier sur les toits, diffuser des mails dans tous les sens. Et je sais que même sur les réseaux sociaux, en réalité, les réseaux sociaux ne sont pas virtuels, ils sont tellement réels que c'est aussi ton identité. Je sais que là aussi, tous ne vont pas, mettre des versets bibliques tous les jours dans tous les sens. Il y a aussi un bon sens. Il y a aussi une sagesse à avoir. Mais à un moment donné, Mardochée lui dit maintenant, le temps est venu de dire qui tu es. Est-ce que toi aussi, le temps est venu de dire qui tu es? Et je sais qu'ici, des dizaines le font. Et ils osent saisir les opportunités. Et c'est pour ça que la semaine dernière, lorsqu'on est allé dans la rue et qu'on a pu parler du Seigneur dans les rues, c'était un moment béni. Parce qu'on casse une sorte de chape de plomb. On casse quelque chose.
spirituellement lorsqu'on sort de notre réserve. Mais est-ce que c'est facile? Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile pour moi non plus. J'ai de la difficulté à aborder des gens que je ne connais pas pour leur parler du Seigneur. Par contre, s'il y a quelqu'un que je connais par ailleurs, ça m'est facile. On est chacun différent. Cette semaine, j'étais au Grand Conseil, puisque j'y suis comme suppléant. Et puis, il y avait des députés qui étaient là. Il y avait aussi un ou une conseillère d'État. Puis on commence à discuter. Et puis, j'étais face à 2 députés qui sont agents d'assurance, ou même un est directeur d'une agence d'assurance. Puis je provoque, puis je dis à celui qui est directeur d'une agence d'assurance, je lui dis, mais c'est bien toutes ces assurances, mais moi je me pose une question, est-ce qu'on ne doit pas plutôt faire confiance au Seigneur? Puis là il me dit, oui, mais quand tu seras âgé, si tu décèdes, alors c'est ta femme qui devra faire confiance au Seigneur. Sous-entendu, parce que je n'ai pas assumé le fait d'avoir une bonne assurance, je repousse le problème. Bon, après, il a dû partir pour un téléphone, il revient, puis je lui dis, je ne sais pas où il se situe, mais il a quand même utilisé le mot Seigneur, donc ça donne quelque chose. Puis je lui dis, mais tu sais, en réalité, par ailleurs, c'est le député du canton qui a été le mieux élu, hein, si vous l'allez chercher. Et je lui dis, mais tu sais, dans l'Ancien Testament, Joseph, il a eu une vision. Il a su qu'il y aurait 7 années de vaches grasses, puis 7 années de vaches maigres. Donc, je ne suis pas contre les assurances. Il a aussi fait des provisions pour les moments difficiles. Mais pour moi, la question, c'est plus de savoir en qui, en quoi on met sa confiance. Puis après, la discussion s'est arrêtée. Mais ça ne me pose aucun problème, aucune difficulté de parler, d'assumer qui je suis, parce que je suis comme un poisson dans l'eau. Mais ce n'est pas partout. Je ne suis pas en train de dire que c'est partout comme ça. Et puis, ça demande aussi de la sagesse. C'est pas le truc... voilà, il faut aussi un peu sentir les choses. Il faut sentir le bon moment. Mais Paul, l'apôtre Paul, par exemple, dans les Actes des Apôtres, savait aussi se positionner et dire qui il était quand il fallait dire qui il était face aux Romains, face aux Juifs, surtout face aux Romains. Et nous aussi, est-ce que le jour ne serait pas venu pour toi de sortir de cette espèce de réserve? Et je sais que plusieurs d'entre vous le font. À un moment donné, ils le font. Puis peut-être tu vas être convoqué par ton chef. Moi, j'ai été convoqué à l'Uni par le responsable qui est devenu doyen par la suite. Puis il m'a dit, mais écoute, j'ai eu des retours de ce que tu as écrit. J'avais écrit à un professeur de théologie une petite phrase en disant que peut-être quand même, face au créationnisme, il fallait peut-être être moins virulent parce que quand même on est aussi dans une faculté théologique qui est censée croire en un Dieu créateur quelque part, même si l'évolution est une hypothèse tout à fait valide. Mais on ne peut pas simplement s'attaquer aux créationnistes comme ça alors que de près ou de loin, tout croyant est créationniste. Il me dit, ouais, tu sais, tu as écrit quelque chose là, tu sais, il faut vraiment que tu fasses attention. Une phrase. Et toute ma carrière sociologique pouvait basculer. Si vous allez dans la rue, ça ne va pas être comme ça. Là, c'est parce que vous criez, montez sur une table. Mais à l'université, c'est très fin. Selon le milieu où tu es, il y a des choses que tu peux dire ou pas dire, ou tu dois le dire avec discernement ou avec sagesse. Moi, j'ai assumé jusqu'au bout, j'ai expliqué ma position. Quoi qu'il en soit, Dieu nous appelle à rayonner. Dieu nous appelle à rayonner en tant que centre de vie. Je crois profondément, suite au week-end passé, mais bien avant, suite à d'autres réflexions qu'on a eues, la vocation du centre de vie, l'appel de Dieu. Nous sommes une église qui est composée de personnes issues de plus de 40 nations. Beaucoup sont devenus suisses, mais vous avez encore une autre nationalité. Et je crois que ce n'est pas par hasard. C'est à la fois un témoignage de l'unité du peuple de Dieu ici, pour une ville, pour une région, mais c'est aussi un témoignage qu'on aura peut-être dans ton pays d'origine. Peut-être que tu auras un rôle à jouer, je sais que certains le font déjà. Et je crois qu'en tant que centre de vie, des choses vont se passer, des portes vont s'ouvrir. On a à cœur, à l'avenir, et là je vous dévoile un peu notre cœur, notre sentiment, nos émotions, alors qu'on a rebâti l'Église, alors que Dieu a donné une saison nouvelle. On se projette déjà dans l'avenir. Vous allez me dire, ouais, mais tu ne vois pas tous les défis, tu ne vois pas tous les manques, tu ne vois pas qu'on manque encore de gens à l'accueil, au parking, à l'enfance, partout. On ne peut même pas faire la Sainte Seine tous les dimanches. C'est vrai, mais on se projette quand même dans l'avenir de ce que Dieu prépare. Parce qu'il y a un chemin de Dieu et on rêve des choses que Dieu va faire. On rêve d'implantation d'église. Il y a des prophéties qui ont dit qu'on aurait une influence dans la musique par rapport au style d'adoration que Dieu nous a donné. Je crois qu'on aura un rôle à jouer dans l'enseignement parce que Dieu nous donne une qualité d'enseignement dans cette église. Je crois qu'on aura un rôle à jouer dans le discipulat parce que Dieu nous donne des clés. Quand Mike
était dans son bureau, Mike Signorelli et son collègue Josh. Je leur présente le cours Vie Nouvelle. Qui a déjà suivi le cours Vie Nouvelle? Levez bien la main. Waouh! Des dizaines et dizaines et dizaines, et peut-être une trentaine lèvent la main ce matin. Je lui présente le cours Vie Nouvelle. Il était fasciné. Il dit, mais même en anglais, il n'existe pas quelque chose d'aussi bien. Il faut qu'on le traduise, qu'on le diffuse en Amérique. On verra. On verra. Moi, je dis, écoute, faites-le. On n'a aucun copyright, c'est vraiment pour le Seigneur, c'est pour les églises. Oui, mais on va trouver un moyen de capitaliser. Enfin bon, on verra bien. Mais peu importe, mais on sent une mission, des choses que Dieu nous a données, qui fonctionnent, qui marchent, que Dieu nous donne. Et on ne veut pas être intimidé, mais on veut être fier de l'appel du Seigneur, que le Seigneur nous donne. Et c'est pour ça aussi qu'on va continuer d'investir en prière, en engagement, en finance, en soutien, en encouragement. À chaque fois que tu t'investis au centre de vie, tu participes à une vision plus large. Alors bien sûr, c'est ton église. Et bien sûr que tu aimes y venir, j'espère, pour les relations, pour les amitiés, pour adorer le Seigneur. Mais à chaque fois que tu investis en prière, en argent, en donnant des semences. Lundi dernier, on est sur le quai de gare. Et puis, à ce moment-là, Josh et Mike s'approchent de moi. Le train avait 3 minutes de retard, ça tombait bien. Puis ils me disent, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils veulent prier pour moi. Ils disent, écoute, on a décidé de donner une semence. On a décidé de faire un don pour le centre de vie. Et le don a été versé cette semaine. 2 jours après, c'était fait. Un don important. Et pour eux, ils ont senti que c'était juste de le faire, de nous encourager en tant que centre de vie. Et ça nous a d'autant aussi plus encouragés quand en conseil, peut-être vous le savez, on avait décidé, malgré l'état des finances qui est serré, de donner la dîme chaque mois, des entrées que nous avons. Même si on devra prendre sur nos réserves pour assumer ce pas de foi. Mais on a décidé de donner la dîme, et puis le même mois où on décide qu'on donnera la dîme, c'est-à-dire le mois de mai, on reçoit 2 ou 3 fois le montant de cette dîme par ses amis. Il y a un rayonnement que Dieu veut nous donner. Est-ce que tu es prêt à semer dans ce projet, dans cette œuvre de Dieu? J'aimerais t'encourager à continuer parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse le canton de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je ne sais pas, je vous dévoile un peu ce qu'on a sur le cœur. Il y a quelque temps en arrière, peut-être 4-5 ans, avec Sabrine, on avait à cœur, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais je priais pour la France. Et puis à un moment donné, j'ai eu à cœur de prier pour la ville de Lyon. Je ne sais pas si je me suis dit, bon, Paris, tout le monde va à Paris, prenons la 2e ou 3e ville. Et je commence à prier, et Sabrine avait le même cœur, et je sais que Cyril et Loïse aussi. Et on a commencé à prier pour Lyon. Et on est allé 2 fois, ou 3 fois, 2 jours, 1 nuit, juste prier là-bas, visiter cette ville. J'ai aucune idée pourquoi à ce jour. Mais ce qui est étonnant, parce qu'on n'a pas encore de relais ni de groupe qui nous supplie de venir les aider, mais on sent qu'on a en tant que Suisse romand un héritage aussi, une responsabilité pour la francophonie. Et je crois que Dieu nous appelle à bouger. J'étais en Allemagne il y a 3-4 semaines en arrière à une petite conférence Vineyard, et le pasteur de l'église, une église similaire à la nôtre, on était l'un face à l'autre, on prie l'un pour l'autre, et puis tout à coup il me dit en allemand, en quelque sorte, je résume, il me dit « Je sens qu'une porte s'ouvre pour la France ». Et j'ai le mot de la ville de Lyon. Et là, j'étais sidéré parce que c'était totalement improbable. Lui, en tant qu'Allemand, qui me dise... Alors je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Alors nous continuons de prier. Je ne suis pas en train de dire qu'on va implanter une église à Lyon demain. J'en sais rien. Et vous avez aussi peut-être d'autres pays à cœur, d'autres régions à cœur. Je ne sais pas comment Dieu va guider. Mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose que Dieu nous donne qui participe du royaume de Dieu, où nous allons sortir de notre réserve et nous allons être des pionniers, des implanteurs de projets, d'églises, peut-être de projets aussi. Nous avons des personnes parmi nous qui ont une âme entrepreneuriale et puis d'autres qui ont une âme d'intercesseur, parce que si un projet naît, certains vont se lever dans l'intercession, se tenir sur la brèche, d'autres vont aller, d'autres seront des Esther qui vont être à la pointe, certains seront des Mardochés qui seront plus par derrière.
D'autres seront comme le peuple, à jeûner et prier durant 3 jours. Chacun aura une mission. Chacun va continuer à servir. Mais ce que nous sentons, c'est que nous voulons continuer à rayonner en tant que centre de vie comme nous rayonnons à titre individuel. Et j'aimerais vous enthousiasmer pour cela parce que je crois qu'il y a un projet du Seigneur qui se réalisera dans les années à venir. Je ne sais pas sous quelle forme ni comment, mais il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a des choses qui vont être possibles. Et il y a des choses inattendues qui vont se passer et nous comptons sur la grâce de Dieu. Et nous avons réalisé une chose aussi, c'est que nous voulons à terme investir aussi dans le domaine des médias, notamment au niveau Internet. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi cet appel que ressentent plusieurs parmi nous? Pourquoi cet appel? Pourquoi ça? Alors qu'en fait, on a déjà, depuis des années, la porte ouverte à Mulhouse, qui est bien sur Internet. On a l'église Momentum, et puis on a l'église Nouvelle Vie, on a la chapelle, on a surtout MLK. Ils font ça tellement bien, qu'est-ce que nous... Mais je réalise qu'on a notre propre identité et des choses que Dieu aussi veut communiquer. Je ne sais pas si ça touchera des milliers, des dizaines de milliers ou des millions, c'est égal. Mais il y a des valeurs dans un équilibre aussi de la sagesse de Dieu, dans l'enseignement, dans une vision apostolique aussi du ministère que Dieu nous a donné, que nous voulons transmettre. Et je crois que des implantations naîtront de cela. Je n'ai aucune idée sous quelle forme ni comment, mais des choses viendront. Dieu va agir puissamment. Dieu va agir puissamment. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je ne sens aucune pression. Je ne suis pas du tout stressé, mais dans une paix profonde, parce que c'est entre les mains de Dieu. Et j'aimerais ne mettre aucune pression ce matin, sinon de dire, mais quel est ton appel aujourd'hui d'être une Esther ou un Mardoché, de sortir du bois, de prendre des risques? Et Dieu va intervenir. Et Dieu va encore sauver son peuple. Dieu va encore agir à travers toi, à travers moi. Quel est aujourd'hui le domaine où tu n'as pas l'audace d'afficher ta foi chrétienne? Dans telle association, dans telle école, dans tel club de foot, dans tel lieu, dans tel endroit, avec tes amis, avec les membres de ta famille. Moi, j'aime bien prier à table avant le repas. On ne le fait pas chaque fois, mais on le fait souvent. Mais on le fait surtout quand on a des invités non chrétiens. J'aime bien le faire. Et ça pose quelque chose et ça engendre des discussions. Et on peut les bénir en passant. Puis des fois, on oublie même de bénir le repas. Chacun doit trouver. Moi, j'ai dû apprendre non seulement à être un homme honnête, intègre, mais à sortir de ma réserve et d'être audacieux. Et probablement que 90% sont comme moi. Et j'aimerais que nous puissions monter d'un cran, monter d'un niveau, j'oserais dire, dans les temps qui viennent. Alors j'aimerais adresser un bref appel, c'est entre toi et Dieu. Il y en a 2 qui peuvent se lever, 10 ou 100, c'est vraiment toi le Seigneur, ça peut se passer ce soir. Mais où tu dis, il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma vie. Je veux sortir de ma réserve. Je veux désormais afficher ma foi. Je veux à l'avenir oser sortir de ma réserve et entrer dans cette vocation. Parce que j'aime le peuple de Dieu. Parce que je veux être loyal envers le peuple de Dieu. Parce que j'ai à cœur le royaume de Dieu. Parce que j'ai à cœur le projet du Seigneur. Mon peuple n'est pas parfait. Mon Église n'est pas parfaite. Les évangéliques sont loin d'être parfaits. Mais à un moment donné, j'assume mon identité. Et Mardoché, à la fin du livre, il est dit qu'il a œuvré pour le bonheur de son peuple. Et Dieu lui a donné une position élevée. Aman, lui, l'antisémite, il est mort pendu sur une potence de 25 mètres de haut. Dieu peut renverser les situations. Dieu va renverser des situations en ta faveur. Mais à un moment donné, il le fera seulement parce que tu te seras levé, positionné spirituellement, dans l'esprit. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Là où subsistent des craintes, des peurs, et c'est tellement normal. Mais à l'image des disciples, nous voulons nous lever. À l'image des apôtres, nous voulons être fiers de qui tu es, fiers de qui nous sommes. Certes, une petite minorité, mais significative, parce que remplie du Seigneur. Je prie pour mes frères et sœurs, pour tous ceux et celles qui ont crainte de parler du Seigneur, d'oser le dire sur leur lieu de travail, dans un hôpital, dans je ne sais où. Et je prie que tu leur donnes des opportunités cet été. Ceux qui auraient dû parler, et la personne maintenant est décédée, Dieu te pardonne. Mais Dieu veut faire de toi un témoin.
Alors cet appel, il est simplement à se lever à sa place si tu veux prendre cet engagement maintenant. De dire, il faut que quelque chose dans ma vie change. Oh, viens, Esprit de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'on a ce moment, si quelqu'un est là, et si tu ne connais pas personnellement encore le Seigneur Jésus, mais que tu aimerais devenir un enfant de Dieu, que tu aimerais être réconcilié avec le Père, est-ce qu'il y a quelqu'un, j'aurais à cœur de prier aussi avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour la première fois, aimerait venir au Seigneur Jésus et l'accepter dans sa vie? Lève-toi aussi là où tu es. Il me semble qu'il y a en tout cas 2 personnes qui se sont levées en haut. Alléluia. Et maintenant, pendant qu'on va prendre un chant, que tous ceux qui sont debout, peut-être vous pouvez encore en plus, pas forcément sautiller ou monter sur la chaise, mais lever la main pour que 2-3 personnes autour de vous puissent vous bénir. Là où vous êtes. Oui, levez bien la main comme ça. Et puis on va tous se lever maintenant. Et puis les équipiers prières peuvent aller et bénir ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Esprit de Dieu, viens encore pendant que ses frères et sœurs se lèvent, ses amis se lèvent. Touche-les, 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 encourage-les. On prie maintenant pour des percées spirituelles, pour des alliances avec toi, pour des choix de vie, des décisions. Viens, Seigneur.